Globalement, j'ai l'impression d'être particulièrement mauvais aux jeux vidéo, même si c'est ma passion, c'est une dinguerie. J'essaie d'être patient, mais je me sens dépassée du coup. J'ai Céleste depuis super longtemps, mais j'ai jamais réussi à le finir, comme plein d'autres jeux d'ailleurs. C'est assez frustrant parce que j'ai le sentiment de progresser quel que soit le jeu et le temps accordé. Je n'ai pas jamais le sentiment de progresser quel que soit le jeu et le temps à accorder. Je comprends de fou parce que moi aussi je me considère comme pas très bonne aux jeux vidéo. D'autant plus que c'est mon métier. Et donc j'ai beaucoup de temps à y consacrer. Et c'est pour ça que je pense que l'un des trucs qui m'a aidé, c'est de faire pas mal de jeux qui demandaient pas forcément beaucoup de compétences pour apprécier le jeu vidéo sans un but de performance. Et alors, je dis pas que c'est forcément la solution, mais moi, c'est aussi beaucoup les From Software qui m'ont beaucoup aidé là-dessus. En fait, le fait que les jeux étaient réputés pour être durs faisait que je prenais moins personnellement le fait de pas y arriver et de me planter. Et de me dire, en fait, personne ne réussit ce boss first try, il te faudra plein de try avant de réussir, donc ce qui est important, c'est de comprendre et progresser petit à petit et tout ça. Et voilà, après... Il y a peut-être des jeux aussi. Moi, je sais que les plateformeurs 3D, par exemple, je suis vraiment particulièrement nulle là-dessus, même si j'en ai essayé plusieurs et tout. C'est vraiment un point faible. Il y a peut-être un jeu sur lequel t'es mieux. Tu vois, la déduction, par exemple, peut-être mieux. Et Céleste est un jeu qui est vraiment dur. Céleste est un jeu qui est vraiment dur. Et peut-être aussi que tu te compares à des gens qui sont... Moi, c'était aussi mon problème, c'est que je comparais mon niveau aux jeux vidéo à d'autres streamers. Le niveau en France des streamers, hormis j'enlève les gens de l'e-sport, est quand même relativement élevé, je trouve. Il y a quand même beaucoup de tryharders et tout ça, et même dans les non-tryharders, il y a quand même des gens qui se débrouillent quand même vraiment bien et qui ont toujours une culture de jeux vidéo. Quand on a commencé les jeux vidéo plus tard, par exemple, il y a des réflexes qu'on n'a pas. Il y a des réflexes qu'on n'a pas, c'est mon cas. En tout cas, moi j'ai commencé les jeux vidéo un peu tard, et même j'étais un peu monomaniaque sur les Sims, donc j'ai pas appris beaucoup de choses sur les jeux de plateforme. C'est pas si grave en fait d'être nul dans un hobby en fait. Mais je comprends de fou la frustration. Et pour peu que tu sois entouré de gens qui sont vraiment forts, là c'est vraiment chiant. Et sachant que dans Céleste, vous avez aussi un truc... Alors attends, là j'ai tous mes modes et tout, mais vous avez quand même... Ah non mais je crois qu'il faut qu'il soit en in-game. Vous avez un truc pour ajouter des dashs, pour rendre invulnérable, etc. Si vous voulez vraiment faire le jeu à tout prix, il y a des gens qui finissent le jeu comme ça, ou qui se disent « Ah bah de toute façon, si je galère de trop, je peux me rajouter ces options. » Ils essaient de pas y avoir recours, mais le fait d'avoir ça en filet de sécurité, ça les rassure, par exemple. Mais je pense, Guigui, que sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, en fait, t'es moins nul que ce que tu penses, mais comme tu te répètes que t'es nul... du coup tu perds confiance en toi et du coup tu joues moins bien. En fait tu t'auto-sabotes quoi entre guillemets. Je dis ça parce que, enfin voilà, je veux pas, j'en sais rien de comment tu fonctionnes, mais moi j'ai été un peu comme ça. Je sais que dans des runs sur Céleste notamment, quand je suis vraiment nulle, enfin quand je suis nulle, quand je suis plus nulle que base, en fait je tombe dans une espèce de boucle en mode non mais c'est trop honteux de mourir là et tout, alors qu'en fait même les gens qui ont des bons temps, en fait ils font des morts stupides, on fait tous des morts stupides sur nos runs Céleste et c'est pas grave. Mais je pense qu'on se perçoit souvent avec un niveau moindre par rapport à ce qu'on a réellement, par rapport à quelqu'un qui a pas joué, qui a jamais fait de sport, qui a jamais appris tel instrument de musique ou ce genre de choses. Et que la propre perception qu'on a de soi très négative n'aide pas à être en confiance et dans des bonnes dispositions pour réussir quoi que ce soit, quoi. Après, ça c'est la théorie. Tout le monde est d'accord avec ce que je dis. J'enfonce vraiment des portes ouvertes. Je suis bien d'accord. C'est autre chose de réussir à passer au-delà. J'entends parfaitement que c'est difficile. Un peu comme toi, j'ai commencé tard, 18 ans passés, je me compare un peu trop et c'est fort probable que je commence avec des jeux durs. Oui, c'est ça. Moi aussi, c'était au début, j'ai voulu un peu rattraper. J'ai commencé par Céleste. Alors, j'avais très peu joué à des jeux vidéo dans ma vie, en fait. Ou alors des jeux qui demandaient pas spécialement de skill, quoi. Et enfin, en tout cas, par exemple, j'ai joué beaucoup aux Sims. Les Sims, c'est un jeu qui ne demande pas tellement de réflexes. Tu peux mettre pause quand tu veux et tout ça pour reprendre le contrôle si jamais à un moment ça dérape ou ce genre de choses. Et le fait qu'il y ait des couacs dans une run des Sims, ça fait partie intégrale du gameplay, donc c'est pas tant un souci. Mais je pense que c'est ça.
pense qu'il faut commencer par des platformers. Enfin, je sais pas si les platformers c'est ton truc, mais par des platformers plus simples, par exemple. Mais il y a beaucoup de gens qui ont fait Céleste et ça les a aidés à reprendre une confiance en eux sur les jeux, notamment, même s'ils ont mis du temps à le finir. Mais si t'es pas allé sur les jeux de plateforme, c'est peut-être pas par celui-là qu'il faut commencer. Il faut commencer par Super Meat Boy, du coup. Non. Non, je sais pas, un jeu de plateforme peut-être un peu plus abordable. En vrai, un bon vieux Mario. Hein. Un bon vieux Mario, en partant du principe que Mario, il y a quand même des niveaux cachés et des niveaux, des trucs que t'es pas obligé de faire qui sont des fois pas évidents selon certains Mario. Hein. Par exemple, Mario Odyssey est pas extrêmement dur. Il y a des passages qui le sont un peu plus, mais il est pas extrêmement dur. Mais si tu commences à vouloir faire le 100%, là, il devient difficile, ouais. En 2D, Mario Wonder. Ouais, de fou. Ouais, de fou. Mario Wonder, il est super. J'ai fait Céleste pendant une giga mauvaise période. Mon niveau moral, ben, ça m'a bien aidé à pas déprimer. Moi, c'est pas pour rien que c'est un jeu auquel je reviens des fois régulièrement. I feel you. Je parle pas des premiers Mario, je parle des Mario plus récents. Je parle des Mario type... Moi, mon premier Mario, c'était celui sur DS et j'ai pas le souvenir qu'il était particulièrement difficile. C'était Super New Mario Bros. New Super Mario Bros, un truc comme ça. Mario Wonder est super. Hein. Mario Wonder est vraiment très très bien. Ça me touche vachement la discussion. J'ai aussi commencé les jeux vidéo tard. Je me suis toujours comparé à des gens très forts. J'ai du mal à accepter de pas réussir directement ou d'être mauvaise, donc j'ai tendance à abandonner quand j'y arrive pas. Sauf si tout le monde, justement, car je me sens pas moins bien du coup. Je comprends. Hein. Moi, c'est vraiment un truc dont j'ai... Franchement, dire j'en ai souffert, c'est un peu trop fort par rapport à la situation, mais particulièrement quand j'ai commencé sur Twitch, c'était vraiment un peu difficile. Et je pense qu'il y avait une bonne dose de paternalisme aussi dans le chat par rapport à ça. À l'époque, enfin plus des gens de passage que des habitués. Et en fait, c'est aussi un truc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais jamais lire les commentaires sous les vidéos YouTube des soirées du lundi, par exemple. Parce que j'ai vu des trucs où j'étais en mode, attends, c'est bon, j'ai juste perdu une partie, c'est pas la fin du monde, tu vois. Et il y avait des gens qui me turbo-trachaient à cause de ça, et j'étais un peu, au bout d'un moment, c'est un peu dur, quoi. Surtout que moi, j'ai pas une mentalité de vouloir gagner à tout prix. Moi, ce qui compte quand je joue à un jeu, c'est d'être avec les gens. Si je gagne, c'est cool, je suis contente, mais je passe très vite à autre chose. Et si je perds, je m'en fous un peu. Ça veut pas dire que je vais pas jouer les règles, que je vais pas essayer de donner mon max et tout, mais je vais pas me mettre la pression pour ça parce que je ressens beaucoup plus de plaisir à être avec les gens et à échanger et que tout le monde passe un bon moment qu'à gagner en tant que tel. Et j'ai l'impression que si tu giga tryhard, tu vas passer un moins bon moment. Donc, mais c'est pas seulement le fait d'être une femme dans un milieu d'hommes, hein, c'est vraiment... parce qu'il y a plein de meufs qui sont très fortes aux jeux vidéo sur Twitch, tu vois. C'est pas tellement ça, c'est... Oui, Fred, il prend cher aussi sous les vidéos. Des fois, c'est raide quand même. Hein. Surtout qu'en fait, les gens se rendent pas compte. Quand t'es en stream, il y a des trucs que tu captes moins parce que t'es la moitié de ton cerveau qui est déjà occupé par le fait que t'es en stream, qu'il faut pas que tu dises une connerie, qu'il faut pas que tu tiennes... Je sais pas, par exemple, le simple fait de penser à rester à peu près droit par rapport à l'axe de la caméra. Si je suis devant mon PC tranquille en train de jouer, je vais me déporter comme ça au bout d'un moment parce que je suis un peu fatiguée et que j'ai envie de me caler autrement. C'est bête, mais c'est un truc que t'as en tête tout le temps. De devoir rester à peu près au milieu du cadre, voilà, de checker ton chat, tes alertes, etc. Est-ce que t'as pas des pertes d'images, ce genre de choses. Tout ça, ça fait que t'es moins focus sur le jeu, quelle que soit la difficulté qui soit. Et c'est pas grave, c'est une question d'habitude et tout. Mais les gens qui te jugent sur ton niveau au jeu vidéo sur Twitch, quand t'es streamer, ne se rendent pas compte de ça. En fait, ils comparent à leur propre perf. Et surtout, comment dire, ils sont beaucoup moins... Je l'ai beaucoup capté sur Elden Ring, ça, par exemple. Quand il y avait des gens qui passaient et qui trouvaient que le compteur de mort était abusé. Par exemple, il n'y a pas eu 12 000 commentaires là-dessus, mais il y en a eu quelques-uns quand même. J'étais en mode, mais vous, est-ce que vous avez compté votre nombre de morts sur Elden Ring? L'extrême majorité des gens, c'est pas le cas. Donc ils se rendent pas compte du tout de leur compteur de mort. Et en fait, si ça se peut, ils en feraient plus et ils s'en rendent pas compte. Parce que quand tu passes 30 minutes sur un boss, t'as pas l'impression de passer 30 minutes sur un boss. Toi, t'es un peu aspiré et dans ta tête, tu l'as battu un peu plus vite que ce que tu pensais en réalité.
Donc, au contraire, il y a des gens qui sont très conscients de ça et qui vont, comme Guigui disait tout à l'heure, qui vont à chaque try se dire « j'y passe du temps et j'y arrive pas », et ce qui est normal. Personne ne fait le décompte sur sa run. Bah ouais, patate, tu peux pas être partout. Je sais pas pourquoi j'ai honte de mettre le jeu en facile quand je joue pour profiter au max, parce que en sachant que je fais que du solo. Sans doute par comparaison avec les streamers, entre autres. J'entends, mais en fait, ça vient d'un côté élitiste du jeu vidéo qui est en mode si tu joues de telle façon, c'est pas vraiment jouer au jeu, c'est pas vraiment expérimenter le jeu, ce qui est très con. Ce qui est très con parce que c'est vraiment ces bateaux au possible ce que je vais vous dire, mais ce qui est important, c'est le plaisir que vous y prenez. Si vous prenez du plaisir à pas vous prendre la tête après une journée, vous avez bossé, je sais pas, peut-être 8 heures, 9 heures. Vous avez fait vos tâches ménagères et tout, vous avez dû faire à bouffer le soir, vous êtes mort, vous avez peut-être pas envie de vous prendre la tête sur un jeu le soir, passez en mode facile parce que vous avez envie de poser le cerveau et de prendre juste du plaisir, pas de vous arracher les cheveux. Ça s'entend. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas des vrais joueurs de jeux vidéo, quoi. Je pense qu'en plus de la misogynie, le côté parasocial joue beaucoup. Vous êtes beaucoup entre amis ou vous vous vannez, certaines personnes se sentent comme une partie de ce groupe et se sentent à l'aise avec des réflexions déplacées. Ça, c'est 100% vrai, ouais. Ça, c'est 100% vrai. Oh, j'ai fait une partie d'échecs en stream, je ne suis pas très bon, mais le chat qui trash fait des réflexions en même temps, c'est difficile. Alors, Tos, tu demanderas à n'importe quel streamer le truc qu'il ne veut absolument pas streamer sur sa chaîne. J'enlève évidemment les joueurs d'échecs professionnels et tout ça. Tous les streamers te répondront les échecs. Mais vraiment, mais tout le monde te dira ça. Parce que les échecs, c'est assez élitiste. T'as tout le temps des gens qui ont des prétentions à penser qu'ils vont jouer mieux que toi. À partir du moment où parmi les meilleurs joueurs du monde, parmi les grands masters, il y en a qui se font backseat leur run, c'est te dire à quel point la communauté des échecs pue la merde. Il y a des bugs là, ils ont 1300 d'élo et ils arrivent voir des grands masters en disant « Je pense que tu devrais bouger ta tour à tel endroit ». Et le mec, il lui explique en 3 secondes comment il va faire échec et maths plutôt à la place. Donc non, je comprends si c'est votre passion et tout, machin, mais s'il y a bien un truc qui est atroce à streamer, c'est les échecs. Ça, c'est pas de votre faute. C'est juste la communauté, elle est horrible. Avec leurs gros égos, là. Qu'est-ce qu'il y a, mon doudou? Tu veux... Ouais, ok, attends. J'arrive. Donc ça, c'est pas de votre faute. Hein. Les échecs, vraiment, c'est vraiment le pire choix en matière d'ambiance de communauté et de gens qui vont vous faire comprendre à quel point vous êtes une merde. Alors, ils ont peut-être même pas un elo plus important que le vôtre. Hein. Quand les échecs, ça arrive pas dans les jeux quand tu t'y attends pas. Ah ouais, ça m'est arrivé dans Baldur's Gate 3, ça m'avait fait chauffer le cerveau aussi, pareil. Autant sur Baldur's Gate 3, on avait de la chance parce que les gens étaient sympas, mais... Il y a plein de messages que je voudrais lire, mais que... Attendez, on va reprendre le jeu, hein, je vous jure, mais la discussion, je la trouve intéressante. Faut pas oublier que beaucoup de streamers sont très bons et ils ont des milliers d'heures sur beaucoup de jeux différents, ça fait toute la diff. Oui, c'est ça. Vous oubliez que les streamers, la plupart des streamers jouent depuis toujours, déjà. C'est des gens qui ont toujours joué aux jeux vidéo. De deux, on passe entre 30 et 40 heures par semaine à jouer, si ce n'est pas plus. Comment se comparer? Qui consacre 30 ou 40 heures de jeux vidéo par semaine, en fait, dans sa vie, si vous n'êtes pas dans le milieu du jeu vidéo? Personne. Sauf si t'es au chômage ou quoi, mais si t'as un taf à côté, c'est difficile quand même. Je suis tout à fait d'accord avec Tartinoski. Le coup de c'est pas comme ça que t'es censé jouer. Si t'étais pas censé jouer en mode facile, il y aurait pas de niveau de difficulté à choisir. Exactement. Ah, c'est une bonne idée, là, donc. Sur mes live Elden Ring, je reprends chaque épisode en notant les moments importants et je mets à jour mon compteur de mort sur un carnet. C'est super satisfaisant de le dévoiler en stream tous les 10 épisodes, par exemple. Et c'est vraiment un plus que je trouve de tout noter. J'ai vraiment de bons retours.
J'avoue qu'étant une femme, j'ai l'impression que ça m'a enfoncé car les gens s'attendent à ce que tu sois nulle, donc ils croient zéro en toi dès le départ. C'est tellement vrai ça. Et donc pour pas me sentir trop mal, j'ai l'impression que je dois forcément être bonne au jeu pour pas prendre la misogynie dans la gueule. Du coup, je m'autorise même plus à faire des erreurs, donc j'arrive plus à apprendre sans stress non plus. J'ai eu cette phase d'antimania. Je vois exactement ce que tu veux dire parce que je l'ai vécu de fou. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, Nick, la chance que j'ai, c'est que la majorité du chat est vraiment gentille de fou. Et que les gens relous partent assez vite, même si c'est toujours un peu blessant. Mais je vois exactement ce que tu veux dire, ouais. Là, tu te dis qu'il faut que tu perfs pour justement contrecarrer la misogynie ambiante, c'est atroce. J'étais à 2170 d'élo dans le temps aux échecs. Putain, c'est stylé ça. Jamais je n'oserais backciter qui que ce soit. Plus mon élo grimpe, plus je me rendrais compte que mon niveau était mauvais. Ça, c'est la courbe de Dunning-Kruger. C'est comme ce que je vous dis à chaque fois, c'est les gens les plus humbles dans le speedrun. Enfin, de toute façon, dans le speedrun, globalement, les gens sont humbles. Parce que le speedrun te force à être humble. Il t'oblige. Il t'oblige. Plus les gens ont des temps de baiser, plus ils sont forts et plus ils sont humbles. Parce qu'ils savent le travail que ça représente d'arriver à tel endroit. Donc en fait, ça le pire, c'est que c'est pas les meilleurs de leur catégorie dans le speedrun, dans le dessin, dans la musique, peu importe, qui sont les plus chiants. C'est les gens qui sont tout juste bons, voire moyens. C'est ça qui est pénible. Les commentaires élitistes des bons joueurs me font penser qu'ils sont complètement cons. C'est le principe de c'est pas toi qui joues, tu regardes le divertissement de quelqu'un qui joue, tu ne joues pas toi-même. Ah, je suis bien un peu d'accord, mais... Il y a qu'à lire Chemist tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de chance. Oui, c'est vrai. Chemist, il a fait son world record tout à l'heure sur Elden Ring, là. Dans sa catégorie. Premier truc qu'il dit, j'ai eu beaucoup de chance. Ah ouais, c'est vrai. Actually, la courbe de Dunning-Kruger avec pic, creux et plateau n'existe pas dans l'étude initiale. Je ne savais pas. Merci beaucoup, ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas la seule à vivre ça. En vrai, j'aimerais réussir à assumer comme je suis. Merci pour l'inspiration. En vrai, plus on vieillit et plus les gens autour de nous disent ouais mais moi les jeux vidéo, en vrai j'aimerais bien être fort mais c'est pas, je suis pas hyper j'ai pas des hyper bons réflexes, je suis pas hyper bon mais ce qui compte c'est le plaisir que t'en prends, tu vois. Et bateau, mais vrai. Et après, en vrai, bon, sauf si vous comptez faire une carrière dans l'e-sport, auquel cas c'est mieux d'être le meilleur, effectivement. C'est pas votre cas. C'est pas votre cas. Donc au pire, who cares? Who cares? En fait, c'est un truc dont on parle souvent, mais on a le droit d'être nul, en fait. On a le droit d'être médiocre, surtout dans un truc qui est un passe-temps. D'autant plus si on le pratique depuis pas longtemps. C'est ça qui est difficile quand on apprend un instrument de musique, qu'on apprend à dessiner ou faire de la 3D ou que sais-je, à 25, 30, 35 ans et plus. On se dit, il y a tellement de gens qui sont plus jeunes que nous, qui sont meilleurs. Oui, mais enfin, il faut bien commencer quelque part. De toute façon, vous n'allez pas en faire votre métier, donc qu'est-ce que vous en avez à foutre? Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je vous dis pas que des fois, je suis pas coincée dans des boucles aussi pareil. Et que c'est un peu des banalités ce que je vous dis. Mais je pense que tout le monde expérimente ça et que le fait qu'on dise que tout le monde expérimente ça, c'est un peu rassurant aussi. Conclusion, soyez médiocre. En vrai, si vous êtes nul, vous n'avez pas d'espérance. C'est mon conseil. Si vous êtes nul, vous n'avez pas d'espérance, vous n'avez pas d'ego, vous n'avez pas d'autre estime de vous-même, donc vous allez devenir meilleur parce qu'il n'y a pas de pression et vous allez être encore plus content. Donc comment c'est nul? Certains ont commencé à genre 5 ans, donc on évite de se comparer. Oui, puis il y a des logiques qui sont différentes aussi. Il y a des esprits de déduction que certains ont et d'autres pas du tout. Et je trouve ça... Moi, c'est un truc que je trouve trop intéressant de voir comment face à un problème, les gens vont l'aborder d'une façon très différente. Et il n'y en a pas une qui est moins valable qu'une autre. Je trouve ça super chouette. Bon, on fait le summit ou pas? Attention, soyez nuls, mais sachez-le, les nuls qui s'ignorent ont souvent un ego hors catégorie. Ouais, mais je crois pas que ce soit trop le problème de cette communauté-là. Je pense pas que si je venais à décrire cette communauté-là, je dirais pas
que c'est des gens avec un très gros ego. Je dirais même que c'est plutôt des gens qui sont en déficit de confiance en eux. Après, tu vas me dire, les gens qui ont beaucoup d'ego peuvent être des gens qui ont un manque de confiance en eux, mais... Merci beaucoup pour cette discussion, ça fait du bien. Actuellement en dépression depuis 1 an. Ah, mais c'est ça qui joue aussi. J'avoue que les jeux vidéo sont de base un refuge merveilleux, mais j'avoue que ce sentiment de ne jamais évoluer faisait pas du bien dans mon état. Cette discussion me rassure et me fait beaucoup de bien. Je me sens moins seule. Merci à vous tous, merci la meilleure commu. Vraiment la meilleure commu. Quand t'es en dépression, il faut rien croire de ce que ton cerveau te dit. Hein. Il faut vraiment rien croire. C'est pareil si vous avez des cycles menstruels aussi. Quand vous êtes à 2-3 jours de vos règles, ne croiriez rien de ce que votre cerveau vous dit. Rien. Rien. Tout ce que votre cerveau pense, il faut le mettre à la poubelle, le chiffonner et le mettre à la poubelle. C'est pareil. Mais là, c'est ouais, la dépression into ton hobby, t'as l'impression que tu dois perf parce que c'est le seul truc dans lequel tu te sens bien, mais en fait, t'es pas à la hauteur de ce que tu voudrais être, donc ça alimente... Enfin, c'est pas ça qui alimente forcément la dépression, mais ça n'aide pas sur la confiance en soi. Je vois exactement la boucle que c'est. Mais en vrai, putain, on doit perf dans tous les aspects de notre vie. C'est pas dans nos hobbies qu'il faut le faire aussi, quoi. Allez, on va faire le petit summit. La commu céleste, c'est les personnes à 3500 heures de jeu qui vont tous foncer sur un stream pour encourager les nouveaux à 200 heures qui tentent leur première grosse golden. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu es lesbienne et tes hormones te disent fais un gosse à ce pompier. Par exemple, c'est une pensée qu'il faut mettre à la poubelle. J'avais lu un truc sur Reddit une fois qui m'a fait rire. Ou cette voix intérieure qui est un peu qui sabote et tout. En fait, il faut lui donner un nom. Et en fait, la personne qui expliquait ça, elle disait c'est sa Karen intérieure, tu vois. Elle l'appelait Karen, sa voix. Et en fait, quand elle était sa voix intérieure, quand elle l'a dénigrée, elle était en mode fuck you Karen, shut up Karen. Et elle disait que ça l'avait vachement aidé. J'aime bien l'idée. Dans l'étude de Dunning et Kruger, dans la généralisation n'est pas prouvée pour toutes les cultures, by the way, la courbe en question serait plutôt linéaire. La confiance d'individus dans leurs compétences augmente avec leurs réelles compétences, mais commence avec un niveau de base plus élevé que la réalité. Ok, je vois. Bienvenue, mec Larsouille. J'ai vu le même post, sauf que tu appelles tes pensées intrusives le gros connard. Ah bah voilà encore le gros connard. Le fuck you Karen va un peu à l'opposé du message de Céleste. Oui, c'est vrai. C'est vrai.